Hello, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo, un nouveau tutoriel Fimo qui ouvre un petit peu la saison estivale, j'ai envie de dire, puisqu'on va partir sur un citron, mais pas n'importe quoi, pour en fait se servir de base à plein de petites idées que j'ai envie de vous montrer. On va réaliser la canne Fimo. C'est vraiment une canne assez classique, mais dont j'ai envie de vous montrer la technique. Donc pour la pâte Fimo, on va prendre un mélange de blanc de translucide à part égale, du translucide, ensuite du jaune mélangé avec un petit peu de tournesol, du translucide avec du jaune et un petit peu de tournesol, et ensuite du translucide avec un peu de jaune. Voilà. Je vais venir faire tous ces petits mélanges, vous allez voir petit à petit, retenez bien tous ces petits mélanges, c'est ce qui va en fait servir toutes les nuances pour réaliser notre canne. Donc je mélange tout ça avec mon petit rouleau et la pasta machine. Pour réaliser une canne, c'est quand même vachement pratique d'avoir une pasta machine quand même, quand on travaille des quantités un petit peu plus grosses de pâte et qu'on a besoin aussi d'épaisseur très fine. Voilà tous mes petits mélanges. Donc je vais venir pour la première étape prendre la couleur la plus claire de jaune. Donc c'est mon jaune avec le translucide et le jaune clair, plus la translucide, la pâte translucide toute simple, sans autre pâte à l'intérieur. Je vais venir faire un colombin avec le jaune. Et ensuite avec la pâte translucide, je l'étale très finement à la pasta machine ou au rouleau, c'est comme vous voulez, mais c'est quand même plus simple avec la pasta machine, je trouve, sur ces épaisseurs-là. Et ensuite je viens enrouler mon colombin. Si vous me voyez venir, là on réalise en fait la partie qui va réaliser la pulpe. Voilà. L'avantage avec cette technique, ce qui est trop chouette avec ces cannes, c'est qu'en changeant les couleurs, vous pouvez réaliser différents agrumes, genre pamplemousse, citron vert, etc. Du coup je viens avec ce colombin faire un colombin très fin, donc vous voyez je l'ai bien écrasé, et ensuite je vais prendre la couleur un petit peu plus foncée. Donc là c'est le mélange qu'on a réalisé de translucide, de jaune citron et d'un petit peu de jaune tournesol. Je viens également réaliser les mêmes opérations, c'est-à-dire un colombin que je roule dans du blanc translucide. En gros c'est pas obligatoire, mais moi je voulais ces deux petites nuances pour quand j'allais réaliser des créations avec des tranches assez grosses, qu'on puisse voir une petite nuance, même si elle est très légère, entre le cœur qui va être un peu plus clair et le tour un petit peu plus foncé. Mais vous pouvez totalement prendre le même mélange de pâte jaune. Voilà, un mélange par exemple classique, transparent et jaune, sans en prendre un plus foncé ou un plus clair. Voilà. Moi j'ai envie d'en faire deux, donc j'ai séparé mes colombins en deux. Vous voyez que j'en ai découpé plein de petits tronçons et je vais venir les assembler. Donc je commence par ma couleur la plus claire et j'essaye de les disposer un petit peu de manière progressive, c'est-à-dire que assez fin en bas et j'augmente l'épaisseur en haut. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est en les positionnant comme ceci pour essayer de réaliser une sorte de triangle. Voilà, mais vous allez voir après que c'est pas très utile de former dès le début parfaitement, puisqu'après on vient arranger, voilà, avec les doigts. Donc là j'ai mis les deux sortes de colombins, donc le plus clair au niveau de la base et au niveau de la partie la plus large, les plus foncées. Je viens ensuite étirer cette partie, puisqu'on veut une partie quand même plus longue pour pouvoir réaliser plein de morceaux. Du coup là la technique c'est vraiment entre ces doigts en fait, aplatir assez finement, enfin pas finement, mais en fait l'étirer tout en gardant une pression pour être sûr que tout adhère. Et ensuite j'ai pris mon mélange de blanc plus translucide, donc cette fois-ci il n'y a pas que du translucide, il y a un petit peu de blanc pour que ce soit un petit peu plus vif. Je l'ai étalé finement, faites-le plus finement que moi. Moi j'ai réalisé une canne hors caméra qui était plus belle, c'est toujours moins beau en caméra, et où en fait je trouve que la différence sur cette canne, c'est que celle que j'ai fait en vidéo, l'épaisseur pour entourer comme ça mes quartiers était un petit peu trop large. Voilà, je trouvais ça un petit peu moins beau. Mais voilà, du coup c'est mon petit conseil, je viens mettre ça tout autour de mon sort de quartier. Et j'ai fait ensuite des petits colombins de blanc, voilà, avec cette même couleur de blanc. Là on prend que le mélange blanc plus translucide jusqu'à la fin au niveau du blanc. Je viens donc de la même manière qu'au début en fait j'ai affiné mon morceau qui était enroulé de blanc. Et je viens découper des quartiers, enfin des morceaux. J'en ai découpé 8, finalement j'en ai utilisé que 7. Et sur la canne que j'ai fait après, j'en ai utilisé 6. Ça dépend un petit peu de l'épaisseur et comment vous le disposez. J'ai reformé un tout petit peu chaque morceau individuellement et ensuite je viens les placer pour réaliser un cercle. Donc là vous voyez j'en avais fait 8 pour être large, mais finalement j'en ai mis que 7. Voilà, je trouvais que ça remplissait bien. Vous verrez qu'en fonction de la largeur que vous ferez, ça variera un petit peu. Je viens ensuite faire un colombin de blanc plus épais et qui va venir se placer au centre. Je referme tout ça, c'est très important de bien souder un petit peu avec les bords pour pas qu'il y ait trop de bulles d'air et que ça se déforme pas. J'ai placé également sur les petits bords des petits colombins de blanc, c'est ce qui va permettre de vraiment finir. Et voilà, on a déjà une bonne base et maintenant ça on va venir l'enrouler avec du blanc.
le même mélange, blanc translucide toujours, assez fin. Donc ça va être la première couche de finition. Et ensuite on finit avec un petit morceau de jaune. Donc là c'est la couleur, c'est juste le mélange sans pâte translucide de jaune et une petite pointe de jaune tournesol. Voilà, c'est la seule fois que j'ai utilisé cette couleur pour tout simplement réaliser le contour. Voilà, qui fait un petit peu la peau du citron. Une fois que c'est fait, on voit déjà bien le motif apparaître. C'est bien important de bien presser tout ça pour, comme je vous l'ai dit, qu'il n'y ait pas trop de bulles d'air, que quand vous allez venir rouler, qu'il n'y ait pas en fait que ça s'effrite pas à l'intérieur. Voilà, c'est hyper important de maintenir beaucoup de pression. Et on va venir amincir, affiner la canne. Et là, donc techniquement, c'est pas juste on roule, il faut vraiment s'appliquer, y aller progressivement. C'est-à-dire on compresse, on roule un petit peu. Là, vous voyez, j'ai séparé en deux déjà pour voir un petit peu le résultat de ma canne. Et également parce que je vais réaliser plusieurs épaisseurs pour pouvoir réaliser plusieurs créations différentes. Donc là, voilà, je viens pour garder une épaisseur plus large, puisque après, on verra ce que j'en ferai après. Enfin, je vous conseille toujours de garder une épaisseur plus large pour, voilà, si vous avez d'autres idées à faire avec, etc. Et voilà, je viens petit à petit affiner ma canne. Il n'y a qu'à la fin, vraiment, on commence à obtenir des colombins assez fins qu'on va venir rouler de cette manière-là, tout en faisant attention que ça ne s'effrite pas à l'intérieur, d'où l'intérêt de toujours bien presser la pâte. Et voilà, j'ai mes différentes tailles et j'ai ma canne citron. Voilà, j'espère vraiment que le petit tutoriel vous aura plu et vous aidera pour vos créations estivales. Voici un petit exemple, mais je vous prépare plein de choses avec plein de créations en fait avec cette canne. Je suis trop inspirée et voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé et puis je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!